7h, 9h, Europe 1 matin. Dur de rebondir après ce tableau effarant que vous venez de nous dresser, Vincent, mais on va tenter quand même. Avec le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin, vous nous emmenez en voyage. Avec Gavin Clemente Ruiz, que donc les auditeurs d'Europe 1 connaissent et que les lecteurs du Guide du Routard ont déjà lu. Il y écrit depuis 1999, il arpente le monde depuis 25 ans pour vous visiter les hôtels et restaurants bon marché. Quand on le croise, on a toujours plein de questions à lui poser. Et est-ce qu'on se présente? Et est-ce que c'est anonyme? Et est-ce qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus de manger au resto? Et est-ce que vous voyagez tout seul? La réponse est non, ils emmènent toujours quelqu'un pour passer plus inaperçu. Et ce sont les réponses à ces questions qu'il publie dans son livre. Entre autres, ça s'appelle L'appel du voyage chez Grasset, hommage à l'appel de la forêt de Jack London, bien sûr, qui raconte la même chose finalement, oser y aller, se confronter à ce que l'on ne connaît pas, avec sa part de risque, parce que le livre s'ouvre sur cette phrase, on ne peut plus voyager. Et sur un état des lieux des obstacles au voyage, l'augmentation des prix, 20% pour l'avion, 8% en train, augmentation des péages, des prix de location, etc. Les problèmes écologiques, les guerres, les problèmes d'insécurité, bref, j'en passe beaucoup, tout est bon pour rester chez soi. Mais ensuite, il y a les bonnes raisons de partir, les souvenirs de Gavin Clemente Ruiz, par exemple, une conversation avec une dame à Marrakech avec une pâtisserie dégoulinante de miel, le retour des wagons-lits, les trucs chouettes, mais aussi les galères, puisque c'est ce qu'on raconte en premier finalement, les galères épiques, mais aussi des pas graves, comme cette fois où il est au milieu de l'Islande, la tête dans les nuages, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il descend une montagne dans un nuage, un brouillard hyper dense, on voit pas à 30 cm, c'est là d'ailleurs où les Américains se sont entraînés pour simuler l'arrivée sur la Lune. Et c'est là aussi qu'un pneu éclate, évidemment, il est tout seul, au milieu de nulle part, il avance encore sur 3 roues en se disant qu'il va absolument falloir s'arrêter, quand soudain, 2 minutes plus tard, apparaît un garage Michelin au milieu de l'Islande. Michelin qui est aussi le concurrent du Routard d'ailleurs. Il fait aussi des points historiques. Les campings créés en 1936 avec les congés payés, les variantes modernes comme le glamping. C'est quoi ça, le glamping? Du camping glamour, du prêt à camper si vous voulez. Les tentes sont déjà montées. Il y a des vrais lits. Pour certains, ça annule complètement le charme du camping, mais pour d'autres, c'est le seul envisageable. Ce sont des miscellanées de voyageurs en fait, des souvenirs du Routard avec plein de formules et j'en retiens une. Apprendre à se perdre. Voilà, l'appel du voyage de Gavin Clemente Ruiz, c'est chez Grasset. Merci Nicolas. Et le passionnant Gavin, c'est à retrouver tous les dimanches avec William Lémergie. Il connaît la France par cœur, donc forcément il vous en parle. C'est dans Balades en France tous les dimanches de 11h à midi et demi sur Europe 1. Allez, on passe au cinéma. Laurie Chollet va vous nous parler du film qui a fait hier soir l'ouverture de la 77e édition du Festival de Cannes. Et oui, et comme le veut la tradition, il était projeté en même temps dans 700 cinémas. Il est donc sorti en salle depuis hier soir. C'est le nouveau film de Quentin Dupieux, deuxième acte. Et alors on le sait, on vient de le dire, c'est l'un de nos réalisateurs les plus prolifiques. Il sort parfois deux films par saison, puisque Dali est sorti il y a quelques mois. À chaque fois des films courts, ça fait entre 1h15 et 1h20. Alors une nouvelle histoire, un nouveau casting 5 étoiles. Louis Garrel, Léa Seydoux, Vincent Lindon, qui n'avait encore jamais tourné pour le réalisateur. Et les retrouvailles avec son comédien qui a joué dans Yannick, Raphaël Quenard. L'histoire, elle est farfelue, comme d'habitude avec Quentin Dupieux. Florence veut présenter David, son amoureux, à son père Guillaume, mais David, lui, n'est pas amoureux et veut la caser à tout prix avec son ami Willy. J'espère que vous suivez. Et comme c'est toujours fou avec Quentin, je vous préviens, tout le monde n'est même pas d'accord sur le rôle principal du film. Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David. Non, pardon. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage. L'histoire du film, elle se concentre surtout sur la trajectoire, disons, de Willy, qui est mon personnage. Non mais n'écoutez pas ce qu'il raconte. Je veux dire, tout s'articule autour de mon personnage, Florence. Là, c'est tout qui était sublime hier sur le tapis rouge. Alors, avec son deuxième acte, Quentin Dupieux se moque gentiment de la bien-pensance du cinéma français, des nouvelles technologies aussi, avec toujours son regard critique sur l'époque, mais surtout, rassurez-vous, son humour décalé qu'on aime tant. Un deuxième acte, donc le nouveau Quentin Dupieux. Autre film avec l'actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani, prise dans une chasse aux sorcières. Ça s'appelle Rokia, c'est un premier long métrage saisissant qui parle de maraboutisme et effectivement de sorcellerie avec Golshifteh Farahani dans le rôle de Nour, une mère qui vit de contrebande d'animaux exotiques, qui refuse de se soumettre et se bat pour sa survie et celle de son fils. T'as tué Kevin. Il faut pas croire ces conneries. Tout ce que je voulais, c'était l'aider. Ils ont été envoûtés. Les gens pensent que je suis possédée, mais je crois que je suis juste en colère.
Le maraboutisme, vous avez... Exactement. Ouais. Et le film est vraiment inclassable, entre drame, thriller, film surnaturel, film d'horreur. Ce qui est sûr, c'est que ça nous tient en haleine du début à la fin. Ça nous oppresse, ça nous met mal à l'aise et surtout, ça nous captive. Et Goldshifter, elle est formidable, comme d'habitude. Mais juste un mot sur Jérémy Ferrari, cet humoriste qu'on aime beaucoup, qui fait ses débuts sur grand écran dans un contre-emploi total. Il joue un ex-mari violent. Voilà, donc c'est le second film que vous nous recommandez, Rokia, cette semaine, Laurie Choleva. Merci, on va vous retrouver ce week-end dans Clap, au programme. Samedi de 19h à 20h, l'émission cinéma d'Europe 1. Et alors au programme, l'un des meilleurs comédiens français. Vous recevez Olivier Gourmet à l'affiche du film Les Tortues. Je l'ai beaucoup aimé là, dans... comment ça s'appelait dans De Grâce. De Grâce, merci. Sur Arte.